Donc, du coup, en positif, Philippe, est-ce que selon toi, aujourd'hui, quand tu regardes la diaspora africaine ici en Europe, euh, du coup, quel est ton ressenti? Est-ce que tu penses que malgré toutes les petites, on va dire, les petites oppositions, malgré les petits chignagnas, est-ce que, comment dire, est-ce que la diaspora est en bonne voie pour pouvoir s'imposer ici en Occident? Non, on n'est pas du tout en bonne voie parce que je pense que beaucoup de gens de la diaspora ne réalisent pas les opportunités que l'Europe ou les pays dans lesquels ils sont leur offrent en fait. Alors il faut nuancer quand même parce que la diaspora nord-américaine, notamment états-unienne, est un peu différente. Parce que c'est quand même des pays dans lesquels il y a énormément de business et la diaspora là-bas fait aussi pas mal de business. Ici en Europe, on est vraiment beaucoup en mode salarié. Et très peu de personnes ici entreprennent. Et les peu qui entreprennent, entreprennent uniquement dans des business communautaires. Ce qui, à mon avis, peut être bien, mais quand tu te rends compte que 10 entrepreneurs se lancent et tous vendent le beurre de karité, il y a un problème. Quand tu te rends compte que 10 femmes se lancent dans le domaine de la coiffure et c'est tout pour coiffer les noirs, il y a un problème. Quand les Occidentaux viennent en Afrique, quand les Chinois viennent en Afrique, ils ne font pas de business pour des Chinois. Tu vas avoir un Chinois qui va ouvrir un restaurant, mais le reste, ils font des business pour nourrir et servir la population locale. Quand les Français viennent en Afrique, ce n'est pas pour faire du business pour les Français entre eux. Ils font du business pour la population locale. Et je pense que les Africains peuvent le faire, la diaspora peut le faire, mais elle est bloquée par des complexes qu'elle a. Vous allez vous rendre compte que dans la tête de beaucoup de personnes, ils s'imaginent en chef d'entreprise en Afrique, mais uniquement en salarié en Europe. Ils ne s'imaginent pas qu'ils peuvent être des chefs d'entreprise en Europe. Ils se voient juste être chefs d'entreprise en Afrique. Et beaucoup de gens sont dans ce cas. Je le sais parce que c'était une des barrières mentales que j'avais moi-même. Je m'imaginais, je me projetais chef d'entreprise en Afrique. Et en Europe, au mieux, je me voyais faire de l'immobilier. Mais quand tu fais de l'immobilier, même dans l'immobilier, il y a beaucoup d'Africains qui ont des complexes. Ils se disent, si je fais mon appartement, est-ce qu'un blanc va vouloir être mon locataire? Je n'ai jamais eu de locataire noir. Tous ceux qui ont loué mes appartements jusqu'à présent, ce sont des blancs. Mais il y a des gens qui ont... C'est-à-dire, on a une image tellement dégradée de nous-mêmes qu'elle se revoit partout. Certains font du business avec les noirs parce qu'ils se disent que leur couleur de peau va freiner les autres de faire du business avec eux. Il y a vraiment encore des barrières mentales dans la diaspora qui font qu'on n'est pas en train de se déployer comme on devrait, même si c'est vrai qu'il commence à y avoir des éclaireurs comme toi qui en parlent pour dire aux gens, il y a de l'argent à faire en Europe, faisons de l'argent ici, et ensuite, à la limite, diversifions-nous si on veut en Afrique, mais faisons de l'argent ici. Et c'est un message et c'est d'ailleurs un message que je dis sur investir au pays. Hein. Je dis aux gens d'investir au pays en Afrique. Avec l'argent récupéré ici. Qu'ils ont gagné ici. Oui. C'est un très bon constat que tu fais. Et je pense que c'est aussi voilà, une projection que j'avais. Moi, je me disais, le max que je peux faire ici, c'est être chef d'une petite équipe, mais où je peux être vraiment le boss, c'est en Afrique, parce que là-bas, voilà, tu as de l'argent, tu as tout pouvoir, mais avec le temps, on se dit, on va durer quand même ici, on est là pour longtemps, et les études montrent que, à la limite, avant, les immigrés rentraient assez facilement dans leur pays parce que les opportunités étaient là, parce qu'il y avait encore des places dans l'administration, les choses comme ça. Mais aujourd'hui, les cercles sont de plus en plus fermés et on reste beaucoup plus longtemps à l'extérieur. Et quand on reste ici, malheureusement, nous avons des limites, des blocages qui font que nous sommes toujours dans des petites choses. Et même comme tu dis, quand on se lance, c'est toujours orienté communauté, c'est toujours fermé entre nous. Et ça nous limite un petit peu. Alors, est-ce que tu penses, toi, Philippe, que avec le travail qui est fait aujourd'hui via ta plateforme, via les chaînes YouTube de part et d'autre qui sont montées, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de productif? Est-ce que toi, tu as des retours à ton niveau, des personnes qui se disent oui, je prends conscience que j'ai une place ici? Oui, ça commence à se faire de plus en plus. Heureusement, parce que parfois le déclic tient à peu de choses en réalité. Hein. Les gens ont déjà la compétence, ils ont déjà le talent.
c'est le mindset qu'il faut changer pour qu'ils orientent leurs efforts différemment. Mais je pense que le travail qu'on fait commence à porter ses fruits. De toutes les façons, je vois dans mes coachings, je coach de plus en plus des entrepreneurs qui se lancent en Europe pour pouvoir créer des solutions qui vont permettre de pouvoir changer le quotidien des personnes qui habitent dans le pays dans lequel ils sont. Un entrepreneur qui fait 1 million d'euros en France, c'est bien, mais ce n'est pas extraordinaire. Tu vois? Et pourtant, combien d'entrepreneurs de la communauté font 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Combien? Donc il y a ce besoin C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de respect pour des gens comme Kelly Massol, qui est parti de 1 500 euros dans sa chambre et aujourd'hui qui fait 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai beaucoup de respect pour ce genre de personne parce qu'elle a bravé énormément de barrières, énormément pour pouvoir arriver là où elle est. Et aujourd'hui, elle n'a plus aucune limite. Elle voit les États-Unis, elle voit l'Afrique, elle voit partout comme des potentiels marchés pour d'expansion. Et quand tu discutes avec elle, quand tu discutes avec ce genre d'entrepreneur, c'est rafraîchissant. Elle n'est pas là à te dire les Blancs n'aiment pas les Noirs, les Blancs n'aiment pas ceci, les Blancs veulent nous tuer. Des bêtises pareilles que tu vas entendre de la bouche de beaucoup d'autres personnes qui ne sont jamais sortis d'un scénario qu'ils ont fait dans leur tête. Aussi simple que ça. Donc, non, aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui changent.